Et comme je l'ai dit en introduction, c'est 72 heures après que Equinox Télévision ait annoncé la mort, parce qu'il ne faut pas lésiner sur les mots, la mort de Samuel Ouazizi. Il a fallu qu'il y ait cette sortie, parce que ça a commencé à beaucoup parler depuis 72 heures, pour que le ministère de la Défense fasse ses sorties pour annoncer que Ouazizi était mort. Pourtant, dans le même communiqué, on apprend qu'il est décédé en août, le 17 août 2019. Oui, ben... Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je sais. Qui a attendu si longtemps? C'est vraiment la question dont on doit se poser. Qui a attendu vraiment si longtemps? Est-ce que les membres de la famille de Samuel Ouazizi étaient en train de le rechercher et ne sachant pas où il pouvait se trouver? C'est la question. La question aussi est de savoir sa famille, dans le communiqué du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, annonce bel et bien que sa famille a pris contact avec lui et a eu à l'assister durant toute la période qu'il a été pris en charge bien sûr, pris en charge au niveau de l'hôpital militaire de Yaoundé et sous charge de l'État. Ici, en réalité, on pouvait... Vous voulez qu'il le prenne en charge? Non, nous sommes ici en train de nous poser des questions, de savoir qui a véritablement intérêt à pouvoir parler de torture, à pouvoir dire non, personne n'a parlé de torture. À pouvoir dire qu'il y a une vérité qui est cachée, ou bien ceci. Pourtant, les membres de la famille de Samuel Ouazizi sont parfaitement au courant de la situation et de l'ensemble du déroulé. Il faut juste qu'on essaye de se rappeler quelques petites dates, parce qu'apparemment, ça va dans tous les sens, et on a l'impression que nous sommes en train de parler ici, monsieur Serge Alain Autou, d'une affaire qui date déjà de près d'une année, donc c'est-à-dire 10 mois aujourd'hui, qui nous revient sur la table aujourd'hui. Pourtant, il n'est même pas... Parce que jusque-là, c'était un mystère. C'est un mystère pour qui? C'est ça la question. C'est-à-dire, c'est un mystère pour qui? Je pense quand même que si Yu Jean-Claude Fils, aujourd'hui, est porté disparu, les membres de la famille de Yu Jean-Claude Fils, ses proches, seront en train d'activement de rechercher. Et la famille de Ouazizi ne l'a pas fait? Vous avez eu information que la famille de Ouazizi était en train de chercher Ouazizi? Bien sûr. Est-ce que vous avez eu information que Samuel Ouazizi, sa famille, ne savait pas où se trouve le corps, ainsi de suite, et quel était le déroulé des faits? Je ne pense pas. Non, il faut qu'on soit sérieux. Oui, 3 août. Je vous en prie. La famille ne savait pas où se trouvait Samuel Ouazizi. Ils l'ont dit dans le reportage. Vous êtes peut-être arrivé en retard. Nos équipes sont allées rencontrer la famille de Samuel Ouazizi ce jour même à Buea, après ce communiqué. Vous connaissez la démarche. Lorsque on est en train de rechercher quelqu'un, on fait une démarche administrative pour que la police et les forces de l'ordre puissent se mettre en branle pour pouvoir apporter un certain nombre d'éclaircies là-dessus. C'est là où nous nous posons des questions, que lorsque cette famille, maintenant, de par un reportage, dit qu'on ne sait pas où il se trouve. Non, la famille, parce que dans le communiqué, on dit la famille aussitôt informée. Ils disent qu'ils n'ont jamais été informés de la disparition, du décès. Bon, la famille dit qu'elle n'a jamais été informée. Le communiqué du ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense. Communiqué du ministère de la Défense. Du ministère de la Défense. Signé du chef de la division de la communication. Le chef de la division de la communication nous dit autre chose. Donc, dans ce type de cas, et comme ça se fait de manière organisée dans un pays de droit, une enquête indépendante pourra être diligentée pour que nous puissions nous accorder sur la guerre des communiqués. Je pense que plein d'autres affaires ont déjà été élucidées ici et dont nous connaissons bel et bien les conclusions qui n'ont jamais été cachées. Les dates qui sont marquées là sont celles qui nous donnent la chronologie de l'évolution de l'affaire. Et surtout... Vous avez suivi Barista? Barista dit que tout a commencé le 2 août.
il n'est pas Selon loin. l'avocat. Oui, mais il n'est pas loin Non, des le dates. 2 août, ce n'est pas le 3 août. Non, mais lui dit tout a commencé le 2 août, mais déjà, on parle de l'arrestation le 3 août. Oui. Alors, je ne sais pas si son 2 août voulait dire être en surveillance active avant d'être interpellé. Vous avez bien suivi, Barista? J'ai suivi Barista, mais moi, je suis en train de dire que le communiqué qui parle de l'arrestation Oui. le 3 août, parce qu'en réalité, le communiqué du ministère de la Défense dit que c'est à partir de l'arrestation où tout a commencé. Oui. Mais maintenant, s'il lui parle du 2 août, pourtant l'arrestation est au 3 août, on peut tout simplement dire que le rapprochement peut vouloir dire qu'il était déjà activement surveillé. Et effectivement, nous savons très bien que les renseignements fonctionnent pour pouvoir en arriver à un niveau d'arrestation d'un individu. Ok. Peut-être même qu'il a été surveillé